En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventurier, êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Non, sérieusement, hein, vous nous dites. Hein. Sinon on repasse plus tard, nous on va pas déranger. Hein. Bon. Alors si vous êtes prêts, écoutez, si ça vous gêne pas, on y va. Hein. Nous on est à votre disposition avec Timmy. Hein. Comment ça va mon Timmy? Yeah! Salut Vince, ça va et toi? Ça va. Ça va. Ça allait avant que tu fasses ça. Bon. Alors, je rappelle le principe. T'es jaloux parce que moi je rentre en slidant sur les genoux comme un rocker. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et je rappelle le principe. Hein, 2 heures de live, du lundi au vendredi, 16h-18h. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces lives? On passe en revue vos projets peinture, modélisme, conversion, décor, tout y passe. Hein, on regarde toutes ces photos, les vidéos éventuellement que vous nous postez, et on partage tout ça pour mettre en commun un petit peu d'inspiration, des idées à piquer à droite à gauche, pour vos schémas de couleurs, ce genre de choses. Puis voilà, on partage des conseils aussi au passage, que ce soit de notre part ou de la part des intervenants dans le chat également. Hein, voilà. Alors, on va être parti. Comment participer si vous nous rejoignez seulement maintenant? Il n'y a pas de problème, vous pouvez embarquer dans le groupe, il n'y a aucun souci. Il suffit de rejoindre le groupe Planet Wargame Insiders, dont le lien est dans la description de cette vidéo, juste en bas. Vous rejoignez en 2 clics, gentiment. Et c'est le moyen qu'on utilise, nous, pour centraliser tous les posts en rapport avec ça. Hein, voilà. Donc, figurines, décors, on y va, quoi. Bon. Et on restera ensemble jusqu'aux confins du confinement. C'est plus pour la formule qu'autre chose. En réalité, probablement pas. Je crois que ça va être beaucoup trop long. Au bout d'un moment, les autres utilisateurs de l'EHN vont nous faire la tronche si on fait que des lives comme ça. Mais ouais, parce qu'on est parti sur un nouveau prolongement là. C'est parti pour durer encore un petit peu. Hein. Bon. Voilà. Alors, en attendant, on est ensemble, on est gentiment jusqu'à la fin de la semaine, ça c'est sûr. On va se lancer. Hein. Voilà. On voit déjà vos publications là. Bon. Mais d'abord, le petit sondage obligatoire. Putain, on a failli omettre le sondage. J'ai omis le sondage. Tout part à volo. Hein. Bon. Alors on y va. Si vous avez un pinceau entre les mains, ou tout autre accessoire de modélisme, et vous êtes en train d'œuvrer concrètement, hein, à mettre en couleur toutes vos figurines achetées mais non peintes jusqu'à présent, vous tapez 1. Si vous êtes juste là en touriste, vous n'avez pas de pinceau entre les mains, et en plus vous refusez de laisser votre place aux personnes âgées dans le bus, vous tapez 2. C'est aussi simple que ça. Si on a un pinceau mais qu'on refuse de laisser sa place aux personnes âgées, qu'est-ce qu'on... Non. Quelqu'un qui a un pinceau pendant les Wargamer Quest, c'est quelqu'un qui laisse systématiquement sa place aux personnes âgées dans le bus. C'est quelqu'un de... Tu vois. C'est vraiment... Ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble.
Du coup, je repose mon pinceau ou qu'est-ce que je fais? Bon. Oh, dis donc, on a plus de 2 que d'habitude, là. Aïe, 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 avalanche de 2. Oh, ah oui, c'est la débandade. C'est la débandade. On avait un groupe soudé, sérieux, motivé, hier encore. Et là, ça y est. Ça y est, on est là en débonnaire. On traîne la patte. Hein? C'est fini, les résolutions peinture. Que dalle, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Planet Wargame comprend, Planet Wargame pardonne. C'est l'heure du goûter. Vous avez juste envie de grailler quelques pitchs en regardant notre live. Ma foi, vous êtes les bienvenus aussi. Hein, bon, alors on y va. On commence par Xavier. Xavier, c'est bien, oui, c'est ça. On s'était arrêté à le pistolero Gene Stealer. Voilà, c'était la dernière photo du live d'hier. Bon, alors, on commence par Xavier, qu'on salue au passage. Salut à tous, et j'espère que ça va pour vous. Voilà le travail des derniers jours pour moi. J'ai décapé et repeint une escouade Ravers que j'avais achetée il y a 2 ans. J'ai monté et peint mon Warsuit, sans le pilote, car j'ai un petit projet pour lui. Un petit projet pour le pilote. Je pense investir dans une escouade d'infiltration et un capitaine Phobos, après le confinement, pour intégrer dans mon Astra. D'accord. Oui, c'est toujours juste un petit groupe de Primaris pour jouer aux côtés d'Astra Militarum, je crois, de la part de Xavier. On va regarder ça un petit peu plus en détail quand même. Voilà. Xavier qui a vraiment fait des beaux progrès niveau peinture, c'est assez fou par rapport à quand il a repris le hobby, enfin, quand il a commencé le hobby avec nous il y a quelques années maintenant, parce qu'il était passé jouer avec nous. Ah oui, c'est un truc de dingue. Depuis qu'on a arrêté de se voir depuis quelques mois, il a progressé énormément en peinture. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je sais pas. Mais depuis qu'il arrête de nous fréquenter, il progresse énormément. Tous les gens qui arrêtent de nous fréquenter doublent leur niveau de peinture tous les 3 jours. C'est prouvé, ouais. Et ça a Exactement. été prouvé. Avec le retour de l'être aimé, tout ça, tout ça. Ouais, voilà. Bon, c'est joli, ouais. Vert kaki pour ces petits ravers. On voit l'inspiration un petit peu, ouais, vraiment militaire, tactical, tout ça, c'est bien. Alizé Guillaumard, voilà mes 2 Skyweaver sont terminés. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la peinture, mais j'en suis venu à bout. Ah ouais, Alors, je suis ouais déçu quand de ne pas même. l'avoir vu plus tôt, mais il y a Ayan29233 dans le chat qui dit 1,75 par rapport à est-ce qu'il devait répondre 1 ou 2. Pas de personne âgée, mais je laisse ma place au pinceau dans le bus. Ça n'a aucun sens. C'est C'est assez génial. génial. Ouais, excellent, excellent. Bon, regardons un petit peu ces Skyweaver. Harlequin. Alors, on a un beau petit effet de losange, voilà, que je cache avec ma grosse tête, mais là, ça va mieux. Ouais. Beau petit effet de losange. Et avec l'effet brossage. D'accord, je vois. Très bien. Pour simuler la neige, sans doute, qui bat la canope du véhicule. Là. Bon. Ouais, d'accord. Très bien. Je trouve que c'est bien lisible. Voilà, bon, l'effet de neige qui balaye le truc, c'était un peu casse-gueule. Mais ça va. Par contre, les visages qui sont en surface, là, sur le véhicule, manquent de lisibilité, je trouve. Enfin, les visages. Vous voyez? Les 2 espèces de masques sur la moto, quoi. Ça manque de profondeur dans les creux. Et d'assombrissement, en fait, dans ces parties-là. Je trouve. Ça gagnerait à être un petit peu redéfini, ça. Voilà, les orbites, notamment des crânes ou des visages comme ça sur les motos. Un petit peu plus assombri dans les creux, ça rendrait mieux, à mon avis. C'est un détail important, mine de rien. C'est un gros visage, en fait, présent sur le véhicule. C'est pas un visage d'une figurine, mais il figure quand même là. Et je pense que ouais, il gagnerait à être un petit peu mieux défini, vraiment en assombrissant les creux, à mon avis.
Alors, Sorant nous dit mort aux légions grises. Deux petites choses terminées ce jour pour Frostgrave. Un nain battle qui servira d'homme d'armes à une bande et un serpent géant issu de la gamme Reaper Bones qui viendra compléter mon bestiaire de monstres. Facile et agréable à peindre. Merci pour vos lives, bonne continuation. Alors, on regarde ça. Un petit nain. Impeccable. Ah oui. Ouais, joli. Ouais, ça c'est Reaper, effectivement, qui fait ça. Ouais. C'est vrai qu'elle est belle, cette figurine. Ouais, cette figurine de Cobra, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle est simple, élégante. Ça marche bien. Hein. Cobra. Ça marche très bien. Hein. Belle figurine. Les couleurs organiques, là, sont bien représentées. C'est bien foutu. Parfait. Magnifique. On aimerait avoir eu la petite mise en scène du nain face au serpent. Ça aurait été stylé. Bon. Donc ça, c'est pour Frostgrave, a priori. Hein. Pour le jeu Frostgrave. Mais qui demande d'aller piocher dans d'autres gammes de figurines, hein, ce jeu-là. Voilà. Charles PW. Salut à tous. Le confinement et les lives journaliers m'ont permis d'apprendre deux choses sur moi-même. Oula. Je sais super bien faire les oignons caramélisés à la sauce soja. Ah. Utile. Voilà. Et deux, je déteste peindre les décors et les bâtiments. Désolé, Vince. C'est vraiment la misère à faire. Les figurines, c'est quand même plus fun. Du coup, petite pause squig, je termine les 6 derniers retardataires de la boîte d'Amnalouf avant de reprendre les décors Mechanicus. Oh non, le décor, c'est plus fun que les figurines. Ouais, tu barbouilles, tu brosses, tu machin. Mais ce qu'il y a, c'est que Charles aussi a fait des décors propres. Et ça, évidemment, c'est chiant comme la pluie. Faire des citernes Adeptus Mechanicus propres, on va dire. Sans les effets de weathering, de ceci, de cela, mais des couleurs, des aplats, des assombrissements, des éclaircissements. Ouais, forcément, c'est vrai que c'est chiant, parce que ça a de très grosses figurines. Et sans être pour autant aussi inspirante qu'un titan ou un truc comme ça. Ouais, dans ce sens-là, je comprends. Mais non, le décor au brossage, au gros pinceau, machin, c'est marrant. Bah oui, c'est ça tout le fun du hobby. Évidemment, moi je trouve ça plus drôle que les figurines, sauf des squigs qui, j'imagine, sont un cas à part. Forcément, c'est plus drôle que n'importe quelle autre figurine ou décor à peindre. C'est des squigs. Donc, ouais. Et bah c'est bien, ça part bien. Bon, pour l'instant, couche de base, hein, ils sont rouges. Voilà, ça commence quoi. Ça commence. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Des beaux petits nouveaux squigs plastiques, des petites merveilles. Ça doit être un plaisir ça à faire. Alors, Bimbin Couibo nous dit bonsoir la communauté, Vincent Planétoire Game et Team, merci pour ce que vous faites. Cela me permet de continuer mes légions grises qui s'accumulent. Ce soir, un nouvel inquisiteur radical en whip. Vos avis sont les bienvenus. Bonne soirée et prenez soin de vous. La conversion est bonne, il est bien, il est très bien. Niveau peinture, ça va, c'est impeccable, il n'y a pas de défaut manifeste. Hormis la toute petite tache de la vie là, qui s'est glissée en bas. Bon, c'est un détail, hein, mais enfin, c'est vrai que comme c'est devant, sur un personnage, ça gagne à être corrigé, ce petit détail anodin, qui peut, sur un malentendu, hein, passer pour une forme de weathering. Bon, il a de la boue sur le bas de sa cape, hein, mais la texture et la forme à ce moment-là est pas idéale. La conversion est intéressante. Ouais. Je le trouve bien. La conversion est bonne en soi. Il a un petit défaut selon moi, enfin c'est un défaut qu'en n'est pas forcément un. Ça dépend du fluff que tu lui associes et de la personnalité entre guillemets fictive de ton inquisiteur que tu vas faire miroiter à ton adversaire dans les parties. S'il est un peu particulier, ça va lui correspondre. Je trouve que le défaut en fait là, c'est d'avoir cette pose avec cette main là, qui normalement sur la figurine de Stormcast originale est contrasté en fait, immédiatement contrebalancé par un visage nu avec une expression faciale de colère ou un truc comme ça. On voit qu'il est en train de jeter un sort vraiment, ou de enfin voilà, il est énervé. Et là, comme la figurine est masquée, il n'y a pas le côté c'est très colérique du visage ou ce genre de choses.
comme elle est masquée. Et du coup, beaucoup plus... on a plus l'impression qu'il parle à l'italienne, en fait. Je dis pas ça pour... ah ouais, non, Maledetto! non, c'est pas pour faire mon rabat-joie, mon relou, quoi. Mais c'est une critique honnête, je pense, sur ce que je perçois de la figurine. Et par conséquent, ma foi, pourquoi pas? S'il a une forme d'excentricité, ou un petit peu comme ça, fluffiquement et tout, bah ça va que renforcer ça, en fait. Ça va être bien fait. Mais sinon, voilà, il y a ce côté-là. C'est plutôt, il est prévu pour être austère, froid, taciturne et tout. C'est moins adapté, je trouve. Bon, sinon il est beau quand même, bien peint, nickel. Mais ouais, voilà. Un inquisiteur n'est pas obligé d'être le rabat-joie taciturne et tout, hein. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être Jordan fâché. Whip contre les légions grises. Alors regardons ça. Petit Space Wolf. Ouais, ouais. On voit pas énormément de choses sur les photos qui sont quand même prises d'assez loin. Mais ça a l'air propre. Ça a l'air propre tout ça en termes de peinture. Ouais, on dirait. On dirait bien que c'est impeccable. Ouais. À cette distance-là, d'après ce qu'on voit. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est du Space Wolf, mais c'est bien quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Nicolas Marchand. Alors voilà quelques renforts contre la grisaille. C'est coloré, mais je ne sais plus quoi faire pour le socle. Alors j'attends avec impatience vos conseils et avis. Quelques subsidiaires... Questions subsidiaires, pardon. N'importe quoi. Question subsidiaire, ça vous arrive de pas savoir finir avec une figue? Pas savoir finir avec une figue, ouais. Non, pas trop, non. Non, non. Ne pas savoir commencer, oui, ça c'est un problème récurrent chez moi. Mais pas savoir finir, non. Toujours revenir dessus, non, 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 pas trop. Putain, c'est très beau là, hein. C'est très très beau. Ces petits Magotkin de Nurgle là. Tu peux avoir la. Ah ouais. Enfin, moi, dans l'idée de ne pas savoir finir, je peux comprendre dans le délire de ne pas savoir. euh, Enfin, se retrouver à aller trop loin dans un test, tu vois, dans un schéma test. Parce que je sais pas, t'appliques. Enfin, tu vois, tu mets des couleurs en plus. Parce que tu te dis, ah bah non, 3 couleurs, ça suffit pas, il en faut que j'en rajoute d'autres, etc. Ces petits détails que je les mette dans des couleurs spécifiques et tout, et tu peux aller trop loin. Mais c'est une figurine de test, donc en fait, c'est son objectif, et c'est bien justement de faire cette erreur-là, parce que ça permet de s'en rendre compte. Mais c'est vrai que à partir du moment où ton schéma de couleur est déterminé, c'est plus rare, quoi. C'est ça a même tendance à pas m'arriver, moi, personnellement. Sur des personnages, ouais, non, même pas, en fait. Ouais, non. Je vais être un peu comme toi, Vince. Ça va m'arriver, mais que sur des figurines de test, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, en attendant, c'est vachement beau là, ces petits Magotkins, hein. J'aime beaucoup le vert qu'il a exécuté, là. Je dis bien exécuté et pas choisi parce que ça tient beaucoup aux éclaircissements et assombrissements. Enfin, c'est la composition totale, quoi, qui a une réussite. C'est vraiment assez merveilleux, ouais. Et pour une raison que j'ignore, le turquoise va hyper bien avec le vert plus... On va dire les verts plus jaunes. Curieusement, c'est comme ça. Ou alors c'est personnel, je sais pas, mais je trouve que ça va vraiment à merveille avec. Aucune complémentarité pourtant normalement dans ce schéma, mais enfin entre le turquoise et le vert, mais ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est vraiment beau. Chapeau, hein. Bon, attention, hein. Il manque cruellement les socles encore pour l'instant. Étape ô combien importante. Mais bon, on peut lui faire confiance, je pense que c'est assez magnifique ce qu'il a peint, et par conséquent, sans doute qu'il sait ce qu'il fait pour les socles. Alors, Landry, les vilains. D'accord, bah, ça fait plaisir, bah, c'est gentil ça.
On avance doucement entre potager, IRL et figuse. Oh. Ici, mes futurs canons frag Death ou Kiwi. Ah oui. En espérant un up au prochain White Dwarf. Avec Kiwi. Un up des Death Kiwi. Qu'est-ce qui... Ah, les règles de... Ah, d'accord. Oui, le Deathwing, canon frag. La mais- règle de Deathwing. Elles vont être publiées dans le prochain White Dwarf, Hmm, d'après ce que disait l'article de l'autre fois. d'accord. Ouais. Deathwing, ouais. Mais du coup... Ok. Est-ce que si tu remplaces tous les termes wing par kiwi, tu comprends ces textes? Je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas trouvé le... Ouais, le- t'as trouvé le mot de code. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est ce qu'il fallait, ouais. C'est genre son Storm Kiwi, en fait, c'est un Ouais, Stormwing. Ouais, voilà, ouais, comme ça, comme ça. Je crois que c'est à peu près ça. Deathwatch. Ouais, voilà, Deathwatch. C'est plus, ça me paraît plus clair. Ouais. Oui, Deathwatch, pardon. Ah, ouais, oui, pas Deathwatch, Deathwing. ouais. Deathwatch. Excuse-moi. Donc Kiwi vaut pour Watch. Oui, parce que je lisais des armures énergétiques, Deathwing, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Je comprenais pas bien. Donc canon frag, ouais, Deathwatch et Marines, armure énergétique. Ok. Ça fait sens. Bon bah, on va voir, hein, s'il y a un up des Kiwi dans le prochain White Dwarf. Bon, Charles Devière. J'ai enfin terminé mon premier Death Guard. Et pour mon premier poste, vive Planète Wargame. Bah écoute, ce serait gentil à toi ça. Bon, voyons voir. Bon bah c'est impeccable. C'est parfait. C'est de la Death Guard. Ouais, bien crade et assez sombre. Comme il faut. Alors, tu vois, c'est marrant. Pour la Death Guard, alors il y a plein de manières différentes de les peindre. Hein. Plein de choses de faisables. Mais j'ai un petit faible plutôt pour les verts plus sombres comme celui-ci. Légèrement plus sombres que le schéma de base suggéré par Games. Parce que ça fait moins cartoon en fait instantanément. Je trouve. C'est vrai. La sculpture et la peinture, on va dire de base de la Death Guard, a un petit côté cartoon depuis sa dernière mouture. Et là, ça ramène tout de suite un peu plus à la Death Guard sombre. Et c'est plus sympa, je trouve. Dès que c'est un peu plus foncé comme ça. Bon, après, il y a plein de choses à faire. Des verts différents. Mais, ah oui. Alors ça, il faut qu'on se regarde ça. Bon. Alors. Yogi Yog. Même si sur Terra, les livraisons éprouvent quelques difficultés, le seigneur Venexian, quant à lui, reçoit du renfort avec de nouveaux transports. En bonus, une petite vidéo présentant une production locale, l'or rose de Caelonia. On va regarder ça, évidemment. Je rappelle que si vous avez un projet solide de Battlefleet Gothic que vous souhaitez participer en commun avec un autre groupe à un projet, on va dire, de commun de modélisme et en même temps de fluff, pour inclure votre flotte spatiale dans le cadre du secteur Venexian, le cadre de notre campagne, vous pouvez rejoindre le Discord de la Venexian Fleet Academy. Il est en description de cette vidéo. Vous avez le lien vers leur Discord. Mais attention, préviens. Là-bas, c'est lit au carré, horaire millimétré toute la journée. Ils sont sérieux. Les amiraux de la flotte ne déconnent pas sur place. Donc, ils sont sélectifs. Si c'est juste, oui, j'ai entendu parler du HVG une fois, et en fait, j'aimerais bien savoir si... Non. Il y a d'autres endroits pour ça. Et d'autres endroits dans lesquels vous pourrez retrouver les mêmes intervenants qui sont plus ouverts comme ça, mais là, non. C'est la Venexian Fleet Academy. Donc, il faut avoir un projet en cours, déjà des vaisseaux sous la main, et voilà, sachant que tout le ravitaillement ou choses comme ça sont un peu exclus pendant le confinement. Il faut avoir déjà une flotte à peindre, et au minimum une première approche du Venexian Sector, quoi. Voilà. Alors on va se regarder la vidéo parce que je l'avais loupé au début sur son post, je suis revenu dessus après, et ce serait dommage de faire l'impasse dessus. Voilà, plein de nouveaux vaisseaux, des transports notamment. Et ça c'est super. Aucune idée de... Ne me demandez pas si c'est des modèles
imprimé, conçu en 3D, des conversions, aucune idée. Là, on sait pas. Il faut s'adresser directement aux intéressés. En tout cas, c'est super, ça fait bien vaisseau civil de transport, de cargaison, tout ça, bon, marchandises. C'est excellent. C'est excellent. Et on va se mater ça gentiment. Voyons voir. Hop. Je vais tâcher de vous mettre ça quand même en plein écran. Alors. Merde. Chut. Tu chutes maintenant. Bon, on est pas mal là. On est écran total. Écran total. Voilà. Attention. Sultanostream, la meilleure source de protéines du secteur. En même temps, c'est la seule. Élevée dans les eaux limpides des océans de Calédonia. Ça c'est vite dit. Pêchée à maturité avec des techniques ancestrales. Non, pas comme ça, on n'est plus au 39e millénaire. Voilà, comme ça. Surgelée immédiatement grâce à nos canons Elfrost dernière génération pour conserver toute leur valeur nutritive. Emballée et livrée par nos soins. Directement dans vos assiettes. Bon alors, c'est pas stylé ça? Hein? N'est-ce pas glorieux? Si, ça l'est, et vous le savez. Bon, alors... Excellent. Le truc qui parlera à 10% concrètement de l'audience, là, hein, mais oui. Normalement, Caelonia, c'est l'agrimonde du secteur vénéxian, et bon bah... Il a cette particularité qu'on n'y cultive pas des tonnes de céréales ou de choses comme ça dans les champs, mais c'est entièrement de l'aquaculture, hein, voilà, des poissons et autres crustacés pour les plus fortunés du secteur, et de la pâte nutritive à base d'algues cultivées pour les plus démunis. 99% de la population du secteur vénétien, évidemment. Alors, Gérard Moldave, photo 1, enfin. Photo 2, j'en connais un qui va se sentir épaulé. Photo 3, on retrouve la MIFA. Photo 4, la récompense. Oh mon Dieu, voilà. Ah, il a posté plusieurs vidéos hier soir, Gérard. Plusieurs? Ouais. Plusieurs posts et plusieurs vidéos. Ah d'accord. Ah ouais. Ah, c'est un peu beaucoup. On va voir. On va voir si on regarde tout. Bon, alors il a fini l'apôtre noir, hein, mais surtout les deux serviteurs qui vont avec, hein, depuis la dernière fois. Ah, et maintenant, ils vont se sentir beaucoup moins seuls. Alors, hop là. Donc le boss. Disciple 1 à gauche. Disciple 1 à gauche. Et disciple 2 à droite. Hop là. Et nous voilà avec une armée de la Black Legion alliée au Criminal Slaughter, entre autres. Toutes sortes de figurines, Blood World Eaters. Mais c'est surtout de la Black Legion. Surtout de la Black Legion. Des cultistes. Et après, il me restera plus qu'Abaddon et le contenu de la boîte ombre lance à peindre pour que mon armée soit considérée comme finie. Il y a du Terminator dans le fond, les troupes d'élite, un seigneur, un autre sorcier, bref, on se comprend. Moule bavera pas, nous dit LDLST. Ah non, commencez pas avec ça. Commencez pas avec ça. Vous allez être vexant. Bon bah c'est bien, voilà. Bon bah ça rejoint toute l'armée. C'est vrai que ces deux figurines en particulier, bon voilà. Alors ça se prête bien à son style, ça appelle ça. Hein. Ça appelle le côté Blanchitsu quand même, ces sculptures-là. Et ça marche à merveille. Ça marche à merveille. Projet nocturne. On n'a pas déjà vu celle-ci? Allez, Non, une minute. c'était à 19h. Oh non, ok, non, c'est bon.
Ouais, on y va, on se lance. Lançons-nous de la manière la plus épique qui soit. Ouais, salut, c'est GG Moldave, Gérard. Gérard. Bref. Donc, là, j'ai mes socles prêts. C'est des machins, je sais même pas d'où ils sortent, c'est un pote qui m'a donné ça. C'est des socles qui remontent à 1991. On voit. Et tout ça, bref. Mais donc, voilà mes grappes de Skaven avec l'équipement optionnel. J'ai un peu tapé dedans, mais j'ai d'autres trucs à exploiter par là. Donc il y a de quoi en faire 4, je crois. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4 jambes. Ouais. Il y a de quoi en faire 4. Et là, c'est les modèles. C'est les modèles, ceux que j'ai fait il y a quelques mois. Le but est de faire une bande Warcry. Donc il y en a 5. Non, il y en a 6. Ça fait une bande de 10. J'aime bien. J'ai envie de faire une bande d'Assassin's Skaven anciennement du clan Eshin, mais ouais, des emmerdeurs, quoi. Oui, nous allons faire chier les choses hommes. Bref, on s'est compris, voilà. Donc c'est la mission de la nuit. Un coup de méga force et c'est parti. Allez, big up. C'était le dernier spam de la journée. C'était le dernier spam de la journée. Ouais, donc petit spam nocturne hein, de Gérard Moldave. Bon, bah c'est bien, projet nocturne. Voilà. Skaven. Oula, un peu trop zoomé là. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on va revenir légèrement en arrière. C'est bien, c'est bien. Du bon vieux Skaven tout simple, grappe Mordheim notamment. Ah, pas que, mais notamment la grappe de Mordheim. Enfin, beaucoup on va avoir été exposé à ces grappes-là particulières, à travers Mordheim surtout. Bon, Julie Bauer, je vous présente Void, mon Master of Possession. Plus un Space Marine. Plus un Space Marine, d'accord, pardon. Neige en cours de séchage. Alors, regardons un petit peu, petit sorcier. Très bien, très bien, très bien. Impeccable. Le feu, super. Tout. Ouais, bon, Black Legion, propre, bien, comme il faut. Impeccable. Impeccable, non? Qu'est-ce que t'en penses, mon Timmy? Il est top. Hein. T'inspires pas ce petit sorcier Black Legion qui est à lui tout seul vraiment une illustration de pochette d'album de métal? Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il est classe. Il est superbe. Il est superbe. Alors, Paul de Bièvre nous dit: après quelques jours de désespoir inerte face aux effectifs des Légions Grises, tel Legolas au gouffre de Helm, je viens soutenir le haut seigneur Moldave avec un premier Skaven terminé. Ou alors, ne supportant plus mon chat qui s'allonge sur mon tapis de remise en forme, ou se jette sur mon bras dès que je tente vainement de signer une attestation de sortie, ai-je peint un homme-rat dans l'espoir qu'il venge ses frères rongeurs et me débarrasse de cet adorable parasite? Ou alors est-ce l'ambiance du moment qui me laisse penser que les Skaven vont bientôt prendre le contrôle des rues désertes, et par coup hardi ai-je trahi la race humaine pour leur accord nu? Je sais pas trop. Peut-être un peu des trois. Bon. En tout cas, j'ai tenté de diluer un peu plus la peinture pour avoir un rendu plus propre. Je suis assez content du résultat. Cela dit, je ne suis pas encore prêt pour le badigeonnage intensif, je laisse ça aux pros. J'ai aussi fini mon groupe de Stormcast fanatique pour Warcry il y a quelques jours. La peinture est encore un peu grossière et j'ai pas de quoi finir l'éclairage du blanc, mais ils sont prêts pour leur première partie au moins. Je ne suis pas mécontent de leur conversion. Salutations distinguées et merci pour les lives du confinement qui motivent aussi bien au pinceau que pendant la vaisselle. Qui l'eût cru? C'est vrai. Tim, tu veux nous faire une petite minute de coaching pour tous ceux qui sont en train de faire la vaisselle actuellement en nous écoutant? Frotter plus fort.
cette décharge Ouais. de motivation. Et que ça brille. L'éternelle remarque. Oui. De circonstance, a priori. Putain, il est beau ce Stormcast là. C'est pas mal avec Avec ça ce brille. casque. C'est un casque breton, ça, non? Tu aimes ça, ouais, le casque bretonien sur... Alors, je pense que c'est peut-être C'est plutôt un casque de l'Empire des Cavaliers qui C'était- ressemble un peu. C'était le précédent en fait. Celui Ah. qui tenait son casque de Sigmarite dans la main. Ah ouais. C'est un... D'où ça vient ça? Non, casque de l'Empire. Chevalier demi-griffon peut-être? Un truc comme ça. Celui du milieu, ouais. Chevalier Enfin, après, demi-griffon. je trouve ça cool Hmm. comme figurine comme ça. Ouais. Après, c'est débile qu'il ait un casque dans la main et son propre casque, tu vois. Mais la figurine est ultra stylée avec la palette et tout, donc bon. C'est Mais vrai que... J'aime bien l'idée de conversion avec les deux. Et celui qu'on voit là sur la page suivante, d'avoir non pas un casque, mais juste une capuche qui est rajoutée, ça c'est vraiment cool par contre. Ça, tu vois que ça marche de fou, quoi. La capuche façon. Comment ça s'appelle c'est quoi? C'est un peu façon Ranger, tu vois. Ouais, Ça marche vraiment bien. Ouais, tout à fait. Et le potentiel de ces têtes-là, ces têtes encapuchonnées, notamment d'Elfe Sylvain à la base, hein, est assez incroyable. Tu le mets sur beaucoup de figurines, ça passe à merveille. Mais vraiment. Sur Ouais. un corps d'échelle. Ça, tu vois, sur un corps de... C'est vraiment une tête. Il devrait en faire une. Tu sais, il devrait faire une grappe de Une tête grappe de masquée. tête encapuchonnée. C'est franchement, mec, tu vends ça à tous les joueurs Space Marine, tous les joueurs, quel que soit leur chapitre d'ailleurs. Tu vends ça à tous les joueurs Sigmarite. Vraiment, tu vends ça à plein de monde et tu as des possibilités de faire des conversions qui sont assez ouf. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est très précis, quoi, très précis. C'est une grappe de 10 têtes de Aragorn attendant les hobbits dans l'auberge, tu vois, dans la pénombre. C'est ça. Là, c'est ça, quoi. Bon, d'accord. Pourquoi pas. Ah, du Skaven, ça y est, donc voilà, les fameux Skaven dont il parlait. Ouais, bien, tout ça. Bien. Ouais, bon, bah écoute, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Le Skaven, c'est vrai, est honnêtement au-dessus en termes de peinture des Stormcast. En tout cas, de la collection précédente, là. C'est vrai, ouais. Parce que, ouais, ceux-ci, ils ont le petit défaut que les toges n'ont pas l'air vraiment, enfin les tabards ou les... Bon, c'est un peu bizarre pour eux, hein, le haut et le bas, bon. Bref, les tissus. Ah pas mal ça. Les tissus... Les drapés. Ouais, non, je suis en train de... Excuse-moi, je me laisse divertir par le fait d'identifier le petit casque vois de ça. Stormcast. Jean Stormcast. Mais les drapés, en tout cas... Les drapés, en tout cas, voilà, ne sont pas très contrastés, en fait. Là, sur notamment le blanc. Alors, le rouge, ça va mieux. Mais le blanc, là, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. C'est vrai que ça fait un peu défaut à la figurine. Cette grosse surface au milieu, sans ombre ni lumière, ça aide pas. Mais sinon, c'est bien. Il me semble un peu c'est bien. déceler des petits problèmes de dilution sur les Stormcast aussi, au niveau du rendu final du doré et du noir aussi sur les épaulettes. Mais honnêtement, vu la qualité de la photo, si l'état, enfin si ça c'était pas le cas en vrai, ça m'étonnerait pas. Donc Moinou nous dit le casque dans la main, c'est pour offrir. Et Alphanimé dit plaisir d'offrir, joie de décevoir. je t'ai offert un casque de Sigmarite. Merci. Ouais, non, je sais pas. Tu sais que j'adore tes Un God peu. of Battle. C'est vrai que cette conversion précise, c'est un peu foireux les deux casques. Maintenant, ben, tu bricoles un fleuve de la mort autour. En fait, il tient le casque de son frère mort au combat précédemment, tu vois. Son frère de toujours, voilà. Bon, c'est pas mortel comme fleuve. Bon, c'est pas trop pourquoi il ferait ça, mais une forme d'hommage, je sais pas. Voilà, bon. Oh, c'est joli ça, disons. Alors, Pierre-Guy Auger, je crois que c'est mon record de temps sur une figurine, 42 minutes. La durée d'un épisode de X-Files que je regardais en même temps, pour peindre le profond de Carnavalet.
Oui, ça se prononce carnavalet. Bon, faut dire qu'il y avait quand même pas mal de facilité. Pièces organiques, presque que de la peau à traiter, gravure très profonde, plein de détails, des courbes et des volumes, sous-couche noire plus zénithale gris clair, contraste. Contraste. Bon, regardons ça. La 42 gamme minutes. Mirelet est vraiment, vraiment stylée en plus. 42 Que ce minutes. soit, 42 minutes. Ah, disons que 42 minutes, c'est fort pour le résultat obtenu. Ça, c'est sûr. Franchement, ouais. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ce crapaud qui a presque des yeux beaucoup trop badass quasiment pour ça. Pour son statut. Ouais, l'œil de Sauron, quoi, le crapaud. Magnifique. Ouais, c'est une belle réalisation. Belle réalisation. Ça marche bien. Carnaval. Il lui manque sa Mazda. Il lui manque sa Mazda, oui. La Mazda de Mazda Mundi. Bon, Klubar Warpaint. Ce Gretchen a un message à faire passer. Muni de l'attestation de sortie et de son masque en tissu, le voilà prêt. Peint pendant le live. Prenez soin de vous. Ah, le Covid awareness gobelin, là. Ça y est, ça commence. Bon. Même avec un masque et une attestation, il est préférable que tu restes chez toi. D'accord, ok. Ah ouais. Et il l'a fait. Un extincteur dans le dos. Hein. Il l'a fait. Mais il a l'attestation. Il a l'attestation, néanmoins. Et il a le droit. Il a le droit. Il va faire des courses de première nécessité. C'est bien. Il En plus, a il est, le droit. Hein. il est bien Il a peint. le droit. Franchement. Il est bien peint. Je suis désolé. J'essaie d'être sérieux, de maintenir comme quand même une forme de continuité et d'élan dans ce live. Hein. Et en même temps, dès que je tourne les yeux vers le chat, qu'est-ce que je vois? Je vois le Skink s'habille en Prada, tu vois. Ouais. Tu vois, vous avez une idée du pouvoir, en fait, de dispersion des messages comme ça. Tiens, à quel point je regarde. Ah, ça y est, je suis perdu. Le Skink s'habille en Prada. Ah putain. Disrupted. Bon, Adeptus Barbouillus. Bonjour la guilde. J'ai enfin fini les Hulk Gellerpox malgré la pénurie d'encre. Il aura fallu improviser. Merci pour vos conseils, mais cette bataille fut rude. Il m'aura fallu m'y reprendre à 3 reprises pour arriver à quelque chose d'acceptable. Espérons maintenant que ces gros vilains, donneront autant de fil à retordre à mes adversaires que j'en ai eu à les peindre. Maintenant, on s'attaque au boss, Vulgar, le 3 fois maudit. Alors, 3 fois quand même. 3 fois maudit. Putain, Bramouche, celui-là. Excellent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien ça. C'est très bien tout ça. Il n'y a que celui du milieu que je trouve légèrement pas assez contrasté. Trop pâle. À moins que, bon, toujours l'argument de la photo, l'exposition, tout ça, tout ça. Mais les autres sont vraiment superbes. Magnifiquement peints. Bel effet sur les cornes, tout ça, ça marche à merveille. Les entrailles, pareil, c'est bien maîtrisé tout ça. Bien contrasté le tout, mais celui-ci, je trouve que entre les différentes zones de la chair, il n'y a pas tout à fait assez de profondeur et de contraste perçu. Vous voyez, les ombres ne sont pas assez marquées, ni les éclaircissements. Sur celui-ci, peut-être que c'est le moins terminé de tous. Parce que ouais, je trouve que la couleur de la peau est un tout petit peu en deçà du reste. Et sur celui-ci, c'est à peu près le même traitement, pas loin, on dirait. Mais comme il y a moins de chair proportionnellement, ça réussit mieux. Les autres zones prennent le dessus. Et on a vraiment un intérêt visuel immédiat qui capte l'œil, quoi. Là, tout est bien fait, mais la peau sur celui-ci manque un petit peu juste de profondeur pour les détails, quoi. Les creux, les veines. Un tout petit peu plus de la vie, finalement, tout simplement, ou quelque chose comme ça, quoi. Pour marquer ça. Seul petit défaut. Sinon, c'est beau, putain. Mathieu Gérard, peinture et construction de décor. Bien, 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 bien. Du décor. C'est très bon, ça. C'est très bon. Voilà.
excellent. Maison à colombage, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Attel, on va dire que c'est fini. Il reste à retoucher les armes, qui se clipsent facilement, donc pas besoin d'aimant. Prochain petit plaisir, Eldrad Ultran. Bien, 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 très bien ça. Très très bien. Il a pas peur de clipser les armes comme ça que ce soit. J'ai aucune idée du système de fixation sur les motos de jet harlequin. Donc je me mouillerai pas. Je me mouillerai pas à faire un diagnostic là-dessus. Mais effectivement, c'est un risque, ouais. À la longue, en changeant les armes, ça peut casser, ouais. C'est beau en tout cas. Hein. Couleur nocturne, superbe tout ça, superbe. Et le test de vérité, voilà, c'est bien. Alors, Mathieu Coruble. Salut à tous. Sur conseil de mon bro Holy Diver, c'est le frère d'Holy Diver, je poste ma contribution à la croisade. Et j'ai attrapé une exo-armure Crisis en pièces détachées qui traînait depuis des semaines sur le plan de travail. D'ailleurs, bro, je pense à beaucoup trop littéralement, je trouve que c'est juste un pote. Hein. Enfin, bon, je sais pas, j'en sais rien. Bro, quoi. Hein, bon. C'est bizarre parce que tu avais commencé à lire le reste, donc je sais pas pourquoi tu t'es arrêté d'un seul coup en mode. Enfin, mon analyse était peut-être complètement fallacieuse, je veux dire. Enfin, Parce que, je veux j'en dire sais rien, tu vois, tu sais, bro, je suis là, ouais, mais ça m'a frappé avec un peu de retard, tu vois. Je me suis dit, pas bro, hâte que tu arrives au mot savane en dessous et que tu sois en mode savane. Enfin, moi, je suis parti du principe que c'était les gâteaux, mais peut-être qu'en fait, il voulait parler il y a de un la peu de forêt, ça, la il y a un peu de savane, ça. le Il y a un décor peu de ça. extérieur, je ne sais plus. Ouais, j'ai tendance à me... ouais, c'est ça. Mais ça m'a frappé après, si tu veux. Voilà. Je suis le bro d'Holy Driver. Moi, bro, abréviation de brother, anglais, traduction littérale, frère. Bon, c'est son frère. Mais après, tu vois, en lisant le reste, il y a des images d'Américains qui font de la muscu et qui portent des casquettes à l'envers, même à l'intérieur des bâtiments. Et je me suis dit, c'est vrai que ceux-là, ils s'appellent bro aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Ah oui, c'est ceux qui passent avant les hauts, c'est ça? Ouais. C'est ça. C'est ça, voilà. Ce sont les personnes qui passent avant les hauts. Tiens, on a Paul de Bièvre, Oui. qui est celui que l'on a vu à peu près précédemment avec le Skaven et les Stormcast, qui nous Ouais. dit pour la dilution, c'est vous qui m'aviez conseillé de plus diluer. C'est pour ça que le Skaven est plus réussi. Et Ah, bah du coup, et bah franchement bravo, parce que du coup, le Skaven est nickel. Hein. Ce qu'on disait précédemment, ouais, carrément. tu as atteint On voit la différence. la dilution suffisante. On voit la différence, ouais, qualitativement. Ouais. Bon alors, retrouvons nos bros là. Bon. J'ai attaqué une exo-armure Crisis en pièces détachées qui traînait depuis des semaines sur le plan de travail et j'ai décidé d'en faire un commandeur en Crisis Battlesuit car je me retrouve parfois à jouer un commandeur dans cette armure pour économiser les points sur ma liste. D'accord. Voici donc mon schéma de couleur de set personnalisé. L'armure est peinte en Zamésie déserte et l'herbe est censée évoquer une planète savane. Photo en plein soleil pour sublimer le jaune et à l'ombre sur le capot de la voiture du voisin. C'était le seul fond blanc que j'avais sous la main. Alors on utilise les méthodes de gitan. Tout à l'heure pour le live. Putain. Bon, les photos de hobby des gitans, c'est stylé comme image. Bah c'est ça. C'est ça. Mettre une patate de forain, moi. Oui, bon, ça c'est autre chose, mais effectivement. Le seul fond blanc que j'ai trouvé, c'est le capot de la voiture du voisin. Mon Dieu. Bon, c'est bien. Il est beau, là, ce petit commandeur face au coucher de soleil, là. Hein? Toi qui es joueur tôt, Tim, ça te parle? C'est votre univers, ça? D'avoir des pensées philosophiques profondes en regardant un coucher de soleil, c'est votre truc? Le truc des taux, ça. Photo suivante. Peut-être. Analyse des données en cours. Ouais, voilà. Alors. J'ai beau sentir une marque de moquerie derrière tout Ouais. ça, Certes, poursuis. je n'en reste pas moins d'accord.
Donc, C'est ce qu'il est en voilà, train de comme dire dit face au Wano, soleil, il là, tu manque vois. une guitare auto pour que ce soit un vrai gitan. Ok. Et voilà. Non, mais il est beau. C'est vrai qu'il est Il- très beau et Il est beau, hein. en plus, il lui a mis une belle épaulette, les nouvelles épaulettes là. Donc, c'est une épaulette de Strike Team, ça. Et c'est très sympa. De Bridge Team, pardon. Et ouais. Joli. Joli. Ouais, il marche bien. Il marche bien, son commandeur. Il marche bien, son commandeur. Alors, Avec 3 plasmas. et 3 on fuseurs. aime. Oui. Michel Metlen. Salut à tous, en espérant être rentré assez tôt du boulot pour voir votre avis dans le live, sinon ce sera en rediff. Il est là, Michel. T'es là? Bon. Voilà mon dernier ajout pour mes Michel, Sista. es-tu là? Une petite encorite. Sans doute l'unité Sista qui me fait le plus rire niveau fluff. Une petite encore. C'est ça. Elle tangue Très un bien. peu, hein. Ah bah ouais, mais ça me choque pas. Pose, non, elle s'élance sur l'ennemi. Ah, je sais de dos, elle tombe. Ah, Je vois l'idée, hein. Moi, Je ça vois me l'idée choque du pas. mouvement, mais moi ça me choque pas. Je trouve qu'elle a l'air de s'élancer vers l'ennemi. Mais je sais que toi, Tim, t'es très sensible à ça. l'équilibre. Ouais, les moins de Très petites sensible à déviations de l'équilibre. l'équilibre de gravité sur une figurine, pour toi, c'est. Ah, mon oreille interne. Il se pète la gueule. Mon oreille interne. Mais ouais, moi je suis. Tu sais, toi, dès qu'on. Une figurine un petit peu tiltée en avant, en arrière ou sur le côté, toi, c'est. Il se pète la gueule. Mais non, oh, ça va. Bah, c'est bien. Il y a. J'essaie de regarder en détail. Alors, si, il y a un truc qui va pas, Michel. Ouais, tu fais ce que tu veux de cette information. Le visage. Le visage, faut pas se priver de bien le travailler parce que c'est vraiment le point focal de toute la figurine, quoi. Tout le reste, tu peux faire n'importe quoi quasiment. Tu peux partir vraiment. Mais le visage, les gens vont focaliser dessus automatiquement. Et ma foi, je sais pas exactement à quoi ça tient. Enfin, c'est plutôt le masque de la Vierge de Fer là que le visage. Mais d'abord le liseré blanc là derrière, t'as peut-être envie de mettre une zone d'ombre, on va dire entre le sommet du crâne et cette partie-là supplémentaire. Je sais pas si cette explication est très claire. Mais sur le rebord, on va dire en quelque sorte du masque, hein, faire un petit liseré d'ombre, de gris ou de noir, hein, pour assombrir et mieux vraiment délimiter le visage en lui-même, quoi. Et un petit peu plus de peut-être d'ombre et de lumière sur ce visage, gentiment. Alors c'est du blanc, faut y aller mollo, hein. Mais le top, ouais, vraiment, c'est Ultuan Grey comme couleur. Et éclairci subtilement au blanc. Enfin, subtilement. Non. Les arêtes ou les trucs comme ça au blanc. Mais sinon, c'est très bien. Mais juste, ouais, se concentrer, on va dire, pour améliorer cette petite partie-là, ça va améliorer toute la figurine, à mon avis. La perception, en tout cas, de la figurine. Alaric Cantona. Dialogue entre deux membres de la Deathwing en M33. Dis Bernard, t'en as pas marre d'être confondu avec un hérétique? Ah Jojo, c'est sûr qu'on est en 3000 après Horus et on est toujours embêté avec ça. Ouais. Faudrait qu'il trouve de quoi laver notre réputation plus blanc que blanc, sinon on va encore en parler dans 1000 ans. Cette Deathwing est livrée en post-hérésie et a été peinte en décembre et soclée hier. Une photo des prochains Ultramarines, Tank et Dreadnought. Ah, d'accord. Donc Deathwing, juste post-hérésie, c'est ça. Et c'est pourquoi ils sont en noir et non pas en blanc couleur crème, là, blanc cassé. Oh, même beige quasiment. Deathwing. D'accord. À titre personnel, je trouve que ça rend mieux en noir, hein. Mais c'est une question de goût, c'est sûr. Bah, c'est Beaucoup beau ces tout ça. socles, avec la verdure et tout, enfin la végétation dans les décors aussi. Ouais.
Les socles, C'est très bon, très beau comme table. hmm, C'est simple, vraiment beau. basique les socles, mais ça marche bien, c'est efficace. Ça. C'est un truc avec lequel tu peux pas trop te tromper. Ce genre de socle là. Sable peint, liège, touffe d'herbe, tu peux pas trop te planter normalement. Mais une belle mise en situation, sur toute une table là. Ça va être vachement hein, pour les photos. C'est tout de suite vachement plus inspirant quoi. T'as beaucoup plus la sensation que c'est extrait d'un White Dwarf à un moment donné, ou d'un codex, que si on les met sur autre chose quoi. Il y a un côté old school en plus. Hein. Ouais. Et ça donc c'est futurs Ultramarines, voilà. En dépit de leur apparence d'Iron Warriors oui. à l'heure actuelle, si vous suivez les Comment Wargammer faire, Quest, vous aurez compris, ce sont des Ultramarines. Le fleuve de Alaric Antonin, au début c'est des Iron Warriors et après ils rejoignent les Ultramarines. Exactement, c'est très beau hein, ça Deathwing là. Ouais. C'est très beau. Très très sympa, hein. Très très sympa. Je soupçonne d'avoir en secret chez lui à Alaric Antonin des quantités massive, délirante de figurines, peintes, soclées, belles, propres, converties, prêtes à jouer, enfin une collection démentielle. Et de ne pas être, trop, comment dirais-je, m'as-tu vu à ce sujet, en fait, sur le net. Mais d'avoir des trucs démentiels chez lui, je pense. D'avoir trouvé un équilibre d'efficacité vraiment et de rendu qui lui permet de peindre des trucs absolument incroyables. Je sais plus d'où ça vient, des conversations peut-être avec lui où je me suis aperçu que il devait peindre comme une machine en fait, quoi, et avoir des trucs délirants chez lui. Délirant. Bah c'est beau. Hein. C'est beau et bien mis en situation. Alors, Jordan Faché. Bonjour les frères du chapitre, le whip du jeudi. Un infiltrator Space Wolf, pas fini, il me reste du taf. Ouais. Infiltrator Space Wolf. Ouais, c'est bien, là, il y a, oui, impeccable. Comme il l'a dit, pas fini, il reste du taf, il sait où il en reste, je pense. Sinon, c'est du Space Wolf bien, propre. Nickel. Nickel. Je vois rien à ajouter, hein, particulièrement. Non, très bien. Tout simplement. Alors, Rainmaker. Piou piou piou. Oui, le bruit du turbo laser est ultra décevant, je sais. Je vous ai déjà dit que Titanicus était cool. On va voir. Attends. Parce que peut-être qu'on a l'interprétation aussi de l'auteur original du piou piou piou. Et bah il est très beau son petit River. River, c'est l'expression River, Titan River. River. Ouais. Et très beau. Contrasté pour une relativement petite pièce, enfin encore que. C'est petit, oui c'est petit par rapport à un Titan échelle 40K, mais c'est bien. Ouais. Beau petit dégradé, mine de rien, sur le bleu et tout. C'est très beau. Il doit s'éclater quand même sur la peinture de ça. Sur le montage, il a dit que c'était horrible, mais sur la peinture, il doit s'éclater. Bon, Thomas Rodrigue, allez, c'est pas du Wargammer Quest, mais apparemment, nouvelle vidéo sur sa chaîne. Ah oui, c'est du JDR, d'accord. Si ça vous intéresse, des sessions de JDR, allez voir la chaîne Alphanimé TV. Il est dans le chat, là. Vous pouvez peut-être cliquer dessus pour accéder à sa chaîne. Les Rivers pourpres. Les Rivers pourpres. Dick River, oui. Crimey River, ok, d'accord, c'est parti. C'est parti, les gars. Alors, voilà ce qu'on a monté hier pendant le live et une partie de la soirée. Et qu'on commencera à peindre aujourd'hui. Ah, c'est bien. Voilà, toujours du Séraphon ou de l'homme lézard, là. Bien. Le kit alternatif, enfin l'option alternative du kit de Carnosaur pour le monter en troglodyte.
Ouais. et avec le petit Saurus qui est posé à pied. Ouais, ouais, le troglodyte, ouais. Le dinosaure aveugle. Arcanoïde Necron. Photo 1, mes figurines sorties hier, une base de destroyer et commande barge. Photo 2, mes figurines sorties aujourd'hui, 9 guerriers, 5 parias, hold et un cryptech. Photo 3, les shades des cuirs. Shade de cuir. Alors regardons ça. Ouais, une barge, d'accord. Ok, très bien. Les nécrons blancs, plutôt. Hein. Ouais, c'est ceux qu'on avait vus précédemment. Ceux qu'on avait eu précédemment, ouais. C'était les Marines qui avaient été peints par son fils, il me semble. Ouais, ouais. Si je dis pas de bêtises. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit rattrapage des débordements ou des trucs comme ça entre temps et qu'il n'y a plus de coulure ou de débordement, je crois. Hein. Ouais, ou ouais, alors plus ça se le voit pas shade. sous l'angle de cette photo, mais je crois que ça a été non, mais, retravaillé un peu. Ça a l'air, plus le shade. Ouais. Alors je trouvais, voilà, je me cache parce que je voudrais pas que vous loupiez ça, c'est vrai. Les scarabs en train de faire une Triforce là et de s'assembler. Ouais, c'est marrant ça. Triple laser de scarab là. Ça donne cette impression là en fait. Ça donne cette impression là. Bon, bah c'est bien, c'est bien. La barge est bien jolie, bien jolie, bien jolie. Les nécrons aussi. C'est vrai que je trouve que le côté blanc et bleu rend mieux que blanc et vert. Parce que là, c'est une petite merveille, la barge, en termes de schéma de couleur. Et du coup, ça donnerait presque envie de peindre les tubes là, des armes à fission des nécrons en bleu. Mais bon, c'est chiant à peindre sur la figurine une fois assemblée et tout. Enfin, à moins d'avoir un aéro et faire son petit effet. C'est chiant. Une fois que c'est fait, t'as pas vraiment envie d'y revenir, quoi. Mais c'est vrai que blanc et bleu, ça rend tellement bien. Ouais. Bah, c'est bien. Belle petite barge. Et puis, oui, je crois que c'était avec son fils qu'il avait peint ses Space Marines, donc ça, c'est cool. Les shades des cuirs, il nous dit, ouais. Ouais, les shades des cuirs, ouais, effectivement. Mais il y a eu correction aussi des débordements entre temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alonso Harris, bonjour à toute l'équipe de Planet Wargame. J'ai découvert votre chaîne YouTube il y a quelques jours, et je dois dire que vos excellents fluffs m'ont plu et m'ont poussé à m'abonner à votre chaîne et devenir membre de ce forum. J'ai connu Warhammer 40 000 à mon adolescence, mais j'ai perdu de vue ce hobby vers 20 ans, pour au final m'y remettre de nombreuses années plus tard, à 38 ans. Je me suis remis à collectionner une armée de Space Marines que je voudrais vous présenter. Je suis plutôt dans la peinture que le jeu en lui-même, la raison pour laquelle mon armée n'est pas forcément très cohérente dans sa composition. J'ai 2 escouades tactiques, une classique et une hérésie de russe, un vieux Dreadnought, un Land Raider première génération, que je trouve d'une qualité de peinture très moyenne, une escouade Centurion Devastator et Reboot Gilliman, derrière peinture en date. Bonne continuation à vous et merci pour ce que vous faites. Alors regardons ça. Ah oui, un vieux Land Raider, oui, effectivement. Un vieux Land Raider à l'ancienne. Avec son format si particulier. Là. Ouais, il trouve la peinture très moyenne. Oh, franchement, il charrie un petit peu. Il est bien peint, là, son Land Raider. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est vachement sympa. Vachement sympa. Un Dreadnought. Ouais. Avec la bannière. Bien. Très bien, une escouade tactique. Très belle, hein, très belle. Très belle même d'ailleurs. Très belle. Attendez, je laisse un peu place au sergent. Hop. Voilà. Et une escouade armure Mark IV hérésie de russe. Très belle également. Très belle également. Centurion. Gilliman.
Bon, bah, c'est extrêmement bien peint tout ça. Bon, c'est cool, ça fait toujours plaisir quand on entend parler de quelqu'un qui revient vers cette passion. C'est toujours enthousiasmant d'entendre parler de ça. Surtout l'élan initial quand ça fait des années que t'en fais plus, tu vois. Puis t'es là, bon. Puis tu erres dans la vie, hein, tu ressens un creux évidemment. Voilà. Et d'un coup, c'est reparti, tu vois. C'est reparti. Le retour du feu sacré, tu vois. Ça, c'est génial. Qu'est-ce que. Tiens. Vous ici, Timothée. Vous ici. Je peux lire? Moi ici. Non, Vince, arrête. Dis pas. Hello, Pas boys pour and girls. Je suis en train de terminer la peinture des quelques figurines que j'avais en cours et je commence à réfléchir à mon projet suivant. Les grappes que vous voyez sur la photo sont celles que j'ai à ma disposition pour convertir quelque chose de sympa. Comme j'apprécie énormément... Je devrais te laisser le lire en fait, pourquoi je suis en train de le lire? Ça n'a pas de sens. Parce que t'as l'air vraiment d'avoir des difficultés à lire, du coup c'est beaucoup plus rigolo. Je t'emmerde mon vieux. Oh là là. D'abord l'écran est loin. Et ça c'est... On pourrait le rapprocher depuis, tu Ça, fais des tu le lives tous les comprends jours pas, hein, depuis toujours. 3 semaines. Mais non, je peux pas, ça va pas sur la configuration de mon bureau. Enfin bon, bref, je t'expliquerai. Ensuite, ma myopie s'accélère, et puis peut-être que je sais rien, j'ai une dyslexie latente cachée, moi, je sais pas, moi. Je suis pas médecin, Tim. Dyslexie T'es médecin, Tim? latente. Bon, bah, voilà. Quelque part, non. Alpha TV a raison. Tim, il se sent tellement seul qu'il dort avec ses grappes. Quelle indignité. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est triste. Je dors avec des conteneurs. Bon, allez, lis la fin du post. N'importe quoi. D'abord, Bon, c'est simple en il fait. se Le mini post, c'est Clodoïs, quoi. Ouais. c'est une photo de plusieurs grappes que j'ai retrouvées chez moi, qui sont des grappes de kits. Alors, il y a des kits, il y a 2 conteneurs et des grappes Sector Mechanicus et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a une grappe de Sector Imperialis, les anciens, enfin, les vieux kits Sector Imperialis. Et puis sur la droite, c'est les décors qui sont dans la boîte Kill Team pour les Thousand Sons. Et du coup, bah, en fait, tout ça, c'est assez stylé et c'est assez nickel à mon avis pour faire des décors. Et du coup, d'ailleurs, je voulais un peu qu'on en parle ensemble, Vince, mine de rien, pour que l'idée c'était de... Alors l'idée du post était de récupérer des idées par rapport à ça, si vous aviez des propositions ou des idées de comment réaliser des décors qui pourraient être cool avec ces trucs-là. Si vous aviez des photos aussi pour montrer ça. Et avec toi, Vince, je voulais qu'on en discute parce que un des éléments qui me semblait être particulièrement... qui pouvait aider en fait à diriger un peu le boulot, c'était d'abord d'établir pour quelle planète en fait quelle table on allait utiliser, on pouvait les utiliser au final, quoi. Parce que si tu veux, c'est con, hein, mais les conteneurs, si tu veux, quand t'en vois comme ça, tu dis ah bah vas-y, on va faire un truc genre, tu sais, à la Necromunda avec le petit conteneur cuisine, enfin faux restaurant, et puis le conteneur faux marchand, je sais pas quoi et tout, c'est cool, tu vois. Mais c'est trop Necromunda et au final, même si ce serait un délire hobbyistique, on s'en servira jamais, quoi. Enfin, ou alors une fois dans un rapport de bataille, et encore on va devoir se creuser la tête pendant des heures pour savoir comment l'utiliser, et on va vraiment l'utiliser qu'une seule fois, quoi. Du coup, l'idée c'est plus, tu vois, enfin, quelle idée on peut trouver pour en faire un truc sympa, hein, tu vois, mais qui puisse être un élément en fait utilisable plus d'une fois, en fait, par rapport aux tables que nous avons. Mhm. D'accord. Bah écoute, tellement d'options possibles. Bon, t'as le côté, effectivement, oui, conteneur générique, d'accord. Sinon, bah, on peut se poser la question et se gratter la tête sur quelle planète du secteur vénitien est-ce qu'on est en mesure de représenter actuellement à la C'est maison. ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait... comment on gagnerait à utiliser ces décors-là. Alors le côté Rutilia, Mondeforge, bon c'est facile, hein, après c'est un Mondeforge générique, hein, c'est un Mondeforge bien rouge, subtilement un petit peu vert maintenant, son ciel est un peu strié de volutes vertes, curieusement. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon,
Mais c'est un monde forge. Donc secteur Mechanicus, ça passe, voilà. Mais on a déjà plein de décors industriels, ça serait juste une extension en fait de ces décors industriels. Voilà, ouais. Pourquoi pas, c'est une solution. Sinon, alors à ce moment-là, on peut faire plus Cité Ruche d'Orientina. Où le délire des cités ruches d'Orientina, c'est que extérieurement, c'est une cité ruche comme les autres, toutes, hein, enfin toutes les cités ruches. Mais à l'intérieur, la plupart vont avoir une architecture tout de même évoquant un petit peu un côté Venise, mais crado, tu vois, version dégénérée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Venise avant le confinement, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ou pendant, une fois que les hommes dauphins auront repris le contrôle des rues, là, apparemment, parce que ça évolue vite, cette histoire. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Enfin, euh, mais oui. Oui. Voilà. Donc, des masques, des faciès de gargouilles partout. Partout, des faciès délirants, comme ça. Un peu grotesque, mais tout est délabré, tout est dégueulasse, tout est... Voilà. Donc, côté vénitien, mais crado, voilà. Côté vénitien propre et romain, niveau architecture, tout ça, décoration, c'est plus Santarcus, le monde cardinal. Mais on peut imaginer un truc, bon voilà, si t'arrives à me rendre un petit peu, à m'italianiser gentiment ces conteneurs, bah, on part sur un super projet. Mais ça peut être marrant, pourquoi pas, étal de marché à la con, dans une cité ruche, ce genre de choses, quoi. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Recette de crevettes de Caelonia tombées du vaisseau à l'intérieur de la cité ruche, enfin ce genre de choses, quoi. Ça peut être, Ouais, sinon ça va peut-être être un conteneur de crevettes. Ouais. ça peut être ça. Sinon, bah, il y a toujours le train, quoi. Le train, mec. Les conteneurs, je suis désolé. Moi, je n'ai pas changé de position à ce sujet. Tu vois, les conteneurs, ça donne envie de faire le train depuis le début. Hein. Je pense que toi aussi, hein, en ton fort intérieur, tu as envie de faire le train. Bon. Mais bon, à voir. C'est les pièces pour les roues qui risquent de manquer. Enfin. Alors, Kaito, salut, merci pour l'invitation. WIP, projet confinement. Mais en tout cas, c'est intéressant, on en parlera, on en discutera entre nous après, je pense, parce que ça va moins captiver notre auditoire. Donc, Kaito, WIP, projet confinement, Death Guard. Bien. Bah, c'est impeccable tout ça. C'est impeccable. Ouais, j'allais dire les Poxwalkers sont un peu trop vert foncé, à mon goût, mais en fait non, ça va par rapport à la Death Guard, ça se différencie bien quand même. Toujours mon truc de, voilà, quand t'as beaucoup de textures de peau et des textures métalliques dans une armée, t'as pas envie que ce soit la même couleur, sinon on a du mal à faire la différence quand on regarde l'armée dans sa globalité. Mais, en fait c'est quand même bien différent. Parce que le vert de sa Death Guard est très sombre. Ouais, c'est très beau, hein, ça marche bien. Hein. Moi, je vois pas de conseils ou de trucs à rectifier ou que sais-je. Ça m'a l'air impeccable. On me signale qu'il n'y a plus de musique d'ambiance. Il y en a une en fait depuis tout à l'heure, mais elle est très basse. Elle est plus basse que les autres. Et on ne l'entend pas. Ça devrait être revenu là normalement. On va passer à une musique suivante. Ça devrait être mieux. Mehdi nous dit bonjour à tous. En guise d'introduction, c'est ma première publication, une petite pièce dont je suis assez fier. Puis mon whip du moment. Toute critique, constructive ou non, est la bienvenue. Haut les pinceaux et haut les cœurs. Première publication, donc bienvenue à toi. Hein. Bienvenue à toi, et ma foi, critique constructive, alors un chevalier de l'Inquisition. Voire un chevalier inquisiteur. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Un inquisi chevalier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour le pilote d'être par ailleurs Bon, un inquisiteur? pilote de Knight qui est
qui a été recruté par l'Inquisition. Qu'il l'est lui-même, ça serait marrant. Bon, enfin bref. Bah, c'est très beau. C'est très beau. C'est bien peint, les décalcos sont bien posés, c'est propre, joli. Oui, ça marche à merveille. Ça marche à merveille, que dire. Moi, le seul détail que je verrais, ce serait d'obscurcir les trous qui sont sur l'arme, Ah oui, tu vois, oui, oui, oui. sur l'arme sur le bras gauche du, tu vois, bah là, voilà. Et sur les cheminées, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire juste, t'as les trous qui sont creux déjà. Tu prends du Null Oil et tu mets une goutte de Null Oil dans chaque trou. Tu fais la même chose sur les cheminées à l'arrière du chevalier. Et ça, ça prend 30 secondes et ce sera très très bien. Ouais, c'est vrai, Tim a raison. Tim a raison, du noir dans les trous du lance-flamme, là. Enfin, du canon... comment ça s'appelle ça, déjà? Le gros fuseur, quoi. Le canon... thermique, je crois. Non? Je sais plus. Enfin, bref. Ah, effectivement, c'est un bon conseil, ça. Moi, je conseillerais même limite de la peinture, parce que... le Null Oil risque de pas être assez opaque. C'est vrai que les trous sont très gros en fait. Ouais. Tu peux faire ça sur comment dire, une petite figurine avec le Null Oil. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur le lance-flamme des Thousand Suns et ça marche très bien. Mais c'est vrai que du coup, sur un chevalier, c'est peut-être. Si tu fais au Null Oil, tu vas peut-être avoir besoin de faire plusieurs gouttes. Mais sinon, ouais, du noir dilué, quoi. Ouais. Bon, très bien. On retrouve l'apôtre noir et donc projet Skaven nocturne. C'est bien, c'est bien. C'est parti. Alors. Drix, progression du temple et arrivée des sœurs. Ouh. Alors, est-ce que l'arrivée des sœurs va pas sonner la fin du temple? C'est ça le problème. Et oui, est-ce que tu vas réussir à tenir bon Alors, regardons ça. Ah ouais. Elle est belle la couleur choisie pour son temple, qui, je rappelle, à la fin doit être un temple incube. Eldar noir, quoi. Drogari. Bon. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La couleur est belle. La couleur est belle. Hâte de voir le projet fini. Ça, pour le moment, ça manque un peu trop de. Ça manque de personnalisation en fait. Enfin, de personnalisation, dans le sens où c'est pas encore suffisamment lié à de l'Eldar noir, je trouve. Les quelques éléments qu'il a rajoutés sont bien, mais c'est vrai que c'est pas assez encore, je trouve. Tu vois, j'ai encore trop le feeling Age of Sigmar en fait de la pièce, quoi. Ouais, je pense que le reste est à venir en termes d'éléments d'Eldar noirisation du projet, à mon avis. Alors, on va regarder ça. Effectivement, il ne faudra pas lésiner, ouais, je pense, sur les éléments. Sans quoi, ça fera trop Age of Sigmar. Mais bon, je pense que c'est prévu. Ah non, il dit rien. Il dit rien. Il fait juste une vidéo comme ça. Bah, c'est bien. C'est bien. Sympa ce petit personnage. Il est sympa ce petit personnage. Très bien. Parfait, Frank. Franck. Je t'appelle Franck maintenant. Parfait, Franck. Alors. Gaël est gentil. Bonjour, la figurine du jour, enfin un peu plus qu'une journée. Agresseur Iron Hands avec petite retouche perso. Pas de blanc pimp my army sur les armes. On ne rigole pas avec le fer chez les Irons. Le fer c'est sérieux. Plus qu'à se mettre sur ses frères maintenant. Plus qu'à me mettre sur ses frères maintenant. Alors.
En regardant ça. Ah, il aime pas le blanc sur les armes des Iron Hands. Oh, c'est stylé, les bolters blancs et tout. Enfin. C'est comme il veut. Après, Iron Hands, ouais, main de fer. Oui, bon. Je vois. Mais dans un gant de velours. Néanmoins, oui. C'est bien. Bah, très bien son agresseur. Là. Bon, je vois rien de plus à rajouter. Allez, j'aime. Alors, Lex Luthor. Ah oui, Lex Luthor qu'on avait laissé en train de faire bouillir ces petites tyrannides la dernière fois. Alors, on va regarder. Salut les insiders, voilà le jaune de posé sur mes gaunts et les spores mines qui traînaient. La suite sera le masquage et le noir. J'espère pouvoir avancer, mais les légions grises ont contre-attaqué avec cet ennemi sournois qu'est le télétravail. Soyez forts. Ah, le télétravail. Effectivement. Cet ennemi insidieux. Bon, bah très bien. Jaune, voilà, il attaque. Vous remarquez, hein, toutes les queues des gaunts ondulantes. Voilà. C'est vrai. Eh oui, ça c'est en les faisant bouillir la dernière fois qu'il a réussi à faire ça. Bon, c'est pas mal, hein, ça crée un style. Ça casse le côté uniforme en fait. Enfin, le côté même figurine multipliée. Ouais. Les spaghettis tyrannides, nous dit ADLSD. Bah, c'est un peu ça. Il a fait bouillir leur queue al dente, là, gentiment. Et ma foi, bah, ça marche bien hein, dans son style. Hein. Moi, je trouve que ça change le look complètement de l'escouade. Quoi. Tu sens le tyrannide plus. Tu vois, la queue d'iguane qui serpente un peu comme ça. C'est moins un raptor. C'est plus. Enfin bref. Ça change le look de l'escouade. C'est étonnant, mais ça suffit et c'est assez ouf. Bonjour à tous, amis de la quête. Pas beaucoup avancé, les nouvelles du front sont pas bonnes. Je poste vite fait l'avancement du projet. Venez au temple, mes frères, priez. Priez les runes et invoquons les divinités. Afin de repousser l'armée grise, bon oui pas tous. Venez, bonne quête à tous. Bon. Bien, ah ouais, il a customisé encore son temple là. Il a rajouté ces parties là en plus. Notamment. Eh ben. C'est bien. Ouais. C'est une petite merveille Ça hein, fait ce presque temple. un truc au milieu maintenant. C'est une petite merveille à base de polystyrène et Alors, ça c'est fort. Bon décor, il faut Ah, pas ah, ah, ah. dijon- On va écouter ça. Oh, j'ai l'impression qu'on est dans le... On est dans la vidéo hommage là. J'en ai le sentiment. Bon. Alors. Je vous coupe la musique pour une meilleure expérience. Alors, pour un bon décor, il faut badigeonner, badigeonner, badigeonner. Hop là, calme, ça vient partout. Et voilà. Alors, pour un bon décor, il faut badigeonner. Bon bah. C'est apparemment... Voilà. Le message en provenance de Moldavie fait des émules. Hein. Ça y est. Un premier dévot converti et rallié à la cause de la Moldavie, on dirait. C'est excellent. Bon, bah, c'est bien. On en avait un dans le groupe jusqu'à présent, un Gérard Moldave, et j'ai l'impression qu'on s'oriente pour en avoir deux là. Entre productivité effrénée et vidéo comme ça, on est parti pour en avoir deux. En plus, Le culte Gérard Stiller a commencé à se propager. Là. Et ça c'est que le premier à mon avis. C'est bien. en plus d'une connivence capillaire. En plus d'une connivence capillaire évidemment. Mais c'est sûrement par là.
Ça se transmet. Ça se transmet pas. Alors, c'est comme dans Avatar, tu vois. C'est la communication par les cheveux, quoi. Alors, Thomas Arfi. Salut tout le monde, voici le whip de mon premier marin Deathwatch qui va venir gonfler les rangs de mes Bloodhaven. Pour le moment, l'armure n'est pas finie, il me reste à ajuster les lumières et une des épées n'est pas encore faite. Ah, et c'est la première fois que je fais un socle typé lave, qu'en pensez-vous? Alors, on va regarder ça. Ça marche très bien. Ça marche très très bien son socle en lave là. Ça marche très bien. Ouais, parfait. Sinon, son personnage. Ouais. Oui, il est très bien. Deathwatch. C'est vrai que pour l'instant, ça fait sobre un peu. Ça fait. Bon, c'est une armure noire, hein, certes. Mais. Ouais, ça fait. Ça fait pour l'heure assez sobre, quoi. Et peut-être excessivement, curieusement. Ce qui est curieux, hein, parce que c'est une armure noire, donc oui, forcément. Ça n'est que ça, mais je sais pas à quoi ça tient. J'ai l'impression que la cape a été faite dans une autre couleur. Alors je sais pas exactement pour correspondre à quel chapitre dans l'idée et à quel thème. Mais la cape un petit peu camouflage gris. En fin de compte, ça fait un peu étrange la cape grise sur une figurine en armure énergétique noire. Et le rouge finalement des tissus qu'on va voir typiquement sur la Deathwatch est peut-être assez précieux. J'ai l'impression que la figurine avec une cape rouge rendrait tout de suite beaucoup mieux. Mais c'est une impression personnelle. Bête, ouais. C'est une impression personnelle, mais la capuche, la cape en rouge, ce serait sûrement beaucoup mieux. Le socle est balèze, hein, en tout cas. Ça marche bien, le socle lave. Ça marche très bien. Ah, on regarde ça. Alors, Jean-Michel Nourri, oui, qui fait des réalisations démentielles à la carte plastique. Hein. Salut tout le monde, je vous livre ici un essai. Ce n'est pas une figurine, mais je me dis pourquoi pas, puisqu'on est dans le thème. Donc, un dessin d'un homme nu, parce que c'est le thème a priori. Alors, un whip de dessin que j'ai fait pendant une surveillance de bac, mais ne le répétez pas à ma direction. Oh là là. Alors c'est ça que font les profs pendant le... Bah dis donc. Bravo. Bravo. Est-ce qu'il gomme au fur et à mesure qu'il équipe son Space Marine? Je pense. Ouais. On pose la question. Si vous voulez voir à quoi ressemble un Space Marine, mais sans le pantalon, bah c'est le moment, quoi. Avec tout le reste de l'armure énergétique quand même. Hein. Mais là, les cuisses apparentes, quoi. Juste pas mis le slip, quoi. Que le haut de l'armure, voilà. Il a juste pas mis le bas encore. Il commence par le haut, il finit par le bas. Enfin, ah oui. Bon, c'est fort, hein, sinon sans doute. Hein, par contre, les compétences de dessin. Ah bah oui, d'accord. Ah bah d'accord. Non mais là... Ah oui. Et en plus de son talent au niveau du maniement de la carte plastique, en plus de ça, il a aussi un talent d'illustrateur. Bah, dis donc. Y a-t-il une seule chose que cet homme ne sache pas faire? Franchement, c'est fort. Attends, on va revenir une dernière fois sur le dessin fini quand même. Voilà. Le niveau, le côté double face est stylé en fait, sur le visage. Ouais, aussi, ouais. C'est fort, hein, c'est très très fort. Franchement, bravo à lui. Oui, j'ai aimé, oui, c'est bon, j'ai aimé. Alors, Mathieu Florian. Ave, frères et sœurs de quête, Tim et Vincent. Merci d'être là pendant mon combat contre les Légions Grises. Voilà un retour de mes immortels, revu avec vos conseils et les premières étapes de l'or sur mes Canoptech Race. Toujours pas décidé pour mes baïonnettes car tous les tutos, lames énergétiques, sont faits pour des lames à double tranchant.
Merci à vous deux. Pour ma part, le confinement a été reconduit jusqu'au 30 avril, en espérant que vous poursuivez ce combat aussi. Ça fait plaisir de voir Tim prendre part au combat. Ouais. 30 avril. Ouais, je pense que ça va être le cas pour... ça va être généralisé, en tout cas de notre côté aussi. Hein. Eh bah dis donc. Ah la vache, ils apparaissent encore mieux qu'avant en fait sur cette photo, Ténécron. Étonnamment, il y a un effet de... Ah ouais. Peut-être parce que toutes les armes sont peintes et éclaircies, sans doute, ça joue. Mais même au niveau de la photo, le doré et le violet paraissent encore plus mieux Tu vois, définis dans les ombres et tout. petit éclaircissement violet, ça marche bien. Hein. Tu Parce vois que ça sur où? les armes, si tu regardes sur les photos qui sont un peu plus proches, tu vois que l'éclaircissement en fait est très légèrement violet. Et ça Ouais, rend vraiment bien. Hein. ouais. Je pense qu'on est plus du côté d'un gris bleu. On est plus du côté d'un gris bleu, j'ai l'impression. Mais ouais. Ça rend bien effectivement néanmoins, oui. Bon, bah c'est bien. Et donc les races là, les spectres en cours. Bon. C'est bien. Olivier Fustaillon dit trop hâte de voir l'avancement de Vince sur ses légions grises, s'il en a. Alors, Oh, il en a pas. Il en a pas. bien sûr que non. Disons. Moi je rappelle que je suis le maître de cette aventure. Hein. Les figurines, je les peins sur le chemin de retour du Games Workshop. Hein. J'achète la boîte, je les termine. Arrive à la maison, c'est fini. Je les peins entièrement dans le métro. Mon avancement de toute cette... il est là. Voilà. J'ai passé du bronze là sur 6 gardes impériaux. 6 lions de Santarcus. Voilà. Il tient dans la main. Depuis le début du confinement. C'est pas brillant, hein. C'est pas brillant. Ah, j'étais très affairé à faire des choses, voilà quoi. Par contre, petite preview, alors juste... ouais, voilà, on verra que dalle. Un petit test, celui-ci était plus intéressant. Je me suis permis de faire le test parce que, pourquoi pas. D'un potentiel schéma de couleur pour l'Adeptus Mechanicus du Monde Forge de Rutilia, enfin les Skitari en tout cas de Rutilia, hein, les forces du Monde Forge officielles, voilà, les forces propres au vaisseau, au monde Forge de Rutilia. Bleu et bronze. J'ai voulu tester sur un garde pour voir la combinaison de couleurs, ce que ça donne, quel bleu utiliser, tout ça. Sur les conseils de nos amis et soutiens de la chaîne, etc. Quoi. On a débattu de la question, envisagé de différents... direction de la campagne. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Le panel de consultants de la campagne, le cercle intérieur. Et j'ai dit, tiens, je veux un schéma maison à part pour les Skitari de Rutilia. On en a débattu avec les contraintes qu'il y a forcément, non, en termes de couleurs et tout. On en a débattu et on est arrivé avec bleu électrique et bronze. Ah, ça devrait être bien sympa. Donc voilà. Et vous pourrez vous faire, si vous le souhaitez, une force de Skitari locale quand la campagne aura commencé. Pourquoi pas. Justin Loridan. Youpi, j'ai enfin reçu ma fameuse trappe. Je vais pouvoir finir mon Vindic et faire de belles photos. Ah, c'est ça la trappe qui lui manquait cruellement. Ah La trappe oui, de tourelle en fait. effectivement, c'est ballot. C'est ballot. Bon, bah c'est bien. Il touche à sa fin. Très très bien. Alors, mon contingent moldave et ses alliés Stormcast, prêts à partir en croisade contre le chaos. On y va. Bonjour, c'est Gérard Moldave, donc voici, de droite à gauche, mon armée moldave, avec leur renfort Stormcast. Donc voilà, l'histoire c'est que les croisés moldaves, défendant Sigmar, et aidés de quelques soudars et piétons, mercenaires, Tirgavroche et autres, se sont
vu accordé par Sigmar l'ajout de quelques Stormcast d'élite. Voilà, je montre. Et donc, la bande de mercenaires hétéroclites moldave qui au départ se battait avec, autrement dit, Seb et son couteau, est maintenant beaucoup plus puissante. Voilà. Bientôt j'aurai une armée complète. Le thème est les croisés moldaves dans Age of Sigmar. Voilà, respectueuse citation, à bientôt. Excellent. Les croisés moldaves. Bon, c'est bien. J'ai déjà vu ces figurines pas mal de fois. Mais il y a de belles choses dans ces cavaliers. Enfin, l'armée un peu hétéroclite de l'ordre, avec de l'humain, du Stormcast et tout. Il y a de bien belles choses dedans. Alors, Thomas Rodriguez, voilà l'avancement en ce début d'après-midi. Un petit croque-gare à pattes. Stylé. Petit croque-gare à pattes. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ça a l'air bien. Bon, un seul angle de photo à l'arrache. C'est vrai qu'on voit pas vraiment bien la figurine, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air de partir vachement sur des tons, on va dire, organiques, naturels pour tes hommes lézards, Thomas. C'est sympa aussi. Ça change, les couleurs bariolées et tout. Plus couleurs sobres, quoi. Du brun, du vert, gentiment, en petites proportions. En quoi que tes Saurus et Skink, là, ils étaient bien bleus, il me semble. Mais les gros dinosaures, en tout cas, ont l'air comme ça. Ouais, c'est sympa. Quand tu dois occuper ton môme, nous dit Dominique le marteau. Ah, ça y est, il a réussi à partager les photos. Cool. Bon, sous-couche à la gouache, puis aéro à la peinture caméléon. Ouh. Et voilà le parfait astéroïde pour Battlefleet Gothic. Et comme un gamin veut aller vite, on a eu des effets de couleur assez ouf en ne lavant pas correctement l'aéro entre chaque peinture. Bon, le problème c'est que je n'aurai jamais assez de peinture pour le mois. Et merde. Ah, c'est dommage. Ça commence, là, voilà. Ça y est, la conversion, c'est bien. C'est vrai qu'il faut pas que ça lâche par pénurie de peinture, la conversion du môme en tant que wargamer. Faut vraiment que, voilà. C'est fini de lui inoculer la passion en lui avant d'avoir une pénurie de peinture. Ouais, c'est pas mal. Alors, peinture caméléon à l'aéro, pour ça. Ah ouais. Bien sympa. Bien sympa. Bien. Les petits astéroïdes pour BFG. Cool. Très cool. C'est que ça. Continue de scroller Vince, il y a encore des whips au-dessus. Ok. Forcément. Et d'accord. Bravo Thomas. Alors, Guillaume Maillot. On continue à étoffer les hauts elfes avec un maître du savoir. L'OSL est trop bourrin, car fait à l'aéro, mais je n'étais pas assez sûr de moi pour le faire au pinceau. Et puis, ça va plus vite. Ça va plus vite. Alors, regardons la Il est fou suite. cet OSL. Hmm Il est fou l'OSL. Très efficace. Ouais. Il dit que c'est un peu bourrin, un peu... Ah non, ça marche bien. Hein. Ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien. Ouais, Bah, c'est comme belle, le problème, c'est un peu le problème qu'on a toujours quand il y a des ESL comme ça, c'est le côté qu'il faut que l'autre côté soit un petit peu plus foncé en réalité. Parce que la source de lumière provient d'un côté. Et sinon, ce serait bizarre en fait d'avoir l'aspect orangé sur cette face-là et quand même malgré de la lumière ambiante en fait. Donc, un peu le problème de l'ombre de l'autre côté qui va pas être assez présent. Mais après, l'OSL en lui-même est vraiment bien fait. Ouais, c'est ça. Mais oui, dans son style, c'est fort. Une belle réalisation. Alors,
Dimitrix. Voilà mes 2 premiers Armigers de fini. Maintenant, j'attends 2 Benblades et 3 Sentinelles pour continuer à combattre les Légions Grises. Bonne peinture à vous tous et bon confinement. PS, vidéo filmée en 1080p, mais j'ai l'impression d'être en 240p sur Facebook. Ah, ça. Je crois que Facebook bouffe la qualité quand même. Enfin, ça dépend. Mais j'ai juste l'impression là dernièrement. Ça, on va le vérifier tout de suite. Auto 360. Ah, il me propose du 360p en maximum. Hein. Quand même. 360p. C'est sûr que c'est pas glorieux. Ça a l'air beau par contre ce qu'on voit là. Ça a l'air bien beau. Cool, très bien les petits Armingers. Très bien, dans le... ouais, j'aime bien. Alors, Guillaume, c'est l'heure du combat final pour le plastique gris. On est d'accord que concrètement, une vidéo après l'autre, c'est une saga, c'est Avenger en fait qui l'a fait. Apparemment, on part pour l'épisode Endgame. Alors, on y va. Chef, la couleur a gagné. Regardez-moi tout ça, tout est peint. Sonnez l'alerte générale. Il est l'heure de faire sortir tout le monde des conteneurs. Faites sortir toutes les troupes. On va s'organiser, on va lutter pour le plastique gris. Mais non, vous avez toujours pas compris, chef, c'est trop tard. Regardez-moi ces caisses. Tout est peint, absolument tout. Il y a même des OSL. Chef, je crois que les loups arrivent, ils sont en approche. Reprenons. C'est trop tard, chef. Mais non, c'est pas trop tard. Il en reste du gris. Les socles de toutes nos troupes ne sont pas peintes. Les cheminées ne sont pas peintes. Les bolters ne sont pas peints. Les tonneaux ne sont pas peints. Attention, explosion près des tonneaux. Il est l'heure de sonner. Il est l'heure que tout le monde sorte, que tout le monde combatte. Combatte pour le plastique gris et contre les couleurs de ces peinturlureurs. Ah ouais, Ouais. avec l'intensité de la bataille finale en plus de Endgame. Hein. Ouais, complètement, ouais. Et puis tout un chœur de gosses mobilisés à l'arrière pour faire les loups. Enfin non, franchement, c'est fort. Hein. Il doit y avoir quelque chose, je pense, quand même, avec le confinement. Faut penser, alors, pas sortir, on n'a pas le droit, mais alors ouvrez les fenêtres un petit peu, parce que l'intoxication au dioxyde de carbone peut faire des effets hein, sur le foyer. Oh putain, ah, c'est génial, c'est génial. Ouais, écoutez, ouais, je sais pas, ouais, je pense à quelqu'un en train de faire ça au milieu de son salon, ça me fait délirer. Ça me fait délirer. Je pense à, voilà, un homme adulte qui a le droit de vote en train de faire ça dans son salon. ça me fait ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais Lucas, nouveau défi, le nouveau commando de l'armée grise est à nouveau à mes portes. Ah oui, bien. Death Guard plus Paint Set. Ouais, voilà. En plus, ça, c'est une mission, c'est une petite quête niveau 1, tu vois. C'est gentiment, tu fais tes premières armes, t'as les mini-pots dans le machin. Voilà, ça se peint tranquillement, même en, apparemment, ouais. Même en plein cours. Je pense que c'est vraiment le truc, tu peux gérer le projet modélisme entièrement caché derrière un cahier, si t'es à l'école, tu vois. Ça passe. J'avoue. Ça a l'air d'être le projet. Bon, enfin bref. Sorrent nous dit qui veut des décors. Fini le gris, voici la couleur. Toute quête commence dans une auberge, alors voici l'auberge de Verbois et sa petite mare, pour agrémenter une table de jeu d'un collège. Merci pour vos retours sur l'aspect final. Collègue. Ah oui, un collègue, oui. Un collègue. Merci pour vos retours sur l'aspect final. Schéma de couleur imposé. Bonne fin de live à vous. C'est sympa cette chaumière. Hein. Bah oui, une bonne auberge. Bon, c'est bien. C'est bien. Avec sa petite mare. Sa petite mare vendue séparément. Son accessoire. Attendez, je disparais. Hop. Voilà. On voit la petite mare.
Oh. C'est bien ça. Stylé le petit Friend là. Auberge du Verbois. Bah oui. Bah oui. Auberge du Verbois. Voilà. Parfait, parfait. Ouais, c'est super. C'est super. Bravo, du beau décor, ça fait plaisir. Alors, RBCR Vict, bonjour tout le monde. Voici le whip du jeudi. À bientôt et pour Macrag. Alors, regardons ça. Ah oui. Petit packaging qui rappellera des souvenirs à certains. Bien, 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 bien. Et oui, le bon vieux Rhino à l'ancienne. Voyons voir. Modeling Workshop. Turning your Rhino into a whirlwind. By Tony Ah ouais. Cottrell. Putain, comment convertir un Rhino en Whirlwind C'est ça. old school quoi. C'est ça. C'est génial. Ça, c'est vraiment ancien. Je suis jamais tombé quand même sur un truc comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais, bien, bien, bien. Excellent, excellent. Donc il se lance dans un whirlwind à base de Rhino. Avec un tuto d'un mec qui est probablement mort de vieillesse depuis, tu vois. C'est génial. C'est génial. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Alors, Damien Benet. Bonjour à tous, voici mon projet Yu-Gi-Oh! Pas ça. Fait de grisaille mutée à la résine verte. Que c'est horrible à manipuler sur les petites figues. Le montage photo est moche, mais c'est juste pour donner un aperçu. N'hésitez pas à partager vos avis, surtout que je suis pas encore totalement décidé pour tout. L'autarque, magicien des ténèbres, est la seule figue qu'il me reste à acheter et j'attends la fin du confinement pour le faire. Je vais remplacer l'épée par une lance et le pistolet par un doigt menaçant. C'est un Warhammer 40K Kids. 40 Kids. 40 Kids. Je sais pas si je lui laisse sa tête de base ou si je lui mets une tête d'orque avec une coiffe d'Avenger et de l'art. Au pire, je mets les aimants. Le trigon, dragon blanc aux yeux bleus. Je vais lui mettre des ailes de harpie tyrannide et peut-être des cuisses de carnifex ou de tyran. Pendant un moment, j'ai pensé à rallonger son cou, mais finalement, ça casserait l'équilibre visuel. PS, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le jeu ou la série, je m'en balèque. C'est ma Madeleine de Proust. Je m'en balèque, ok. C'est ça, Madeleine de Proust. Oh là là, oui, alors on nous explique, là, d'accord, les conversions. Alors c'est pas forcément évident à imaginer, dans la mesure où, n'étant pas très familier de l'univers du Yu-Gi-Oh!, faut se figurer la chose, quoi. Montage, d'accord. D'accord. On est sur des orques et Gretchins, thème Yu-Gi-Oh!, quoi. C'est stylé. C'est stylé, les montages. C'est montage de qualité. Ah, d'accord, ok. Dark Magician, oui, c'est lui. Très bien. Ah ouais. Le dragon blanc aux yeux bleus. Eh ben. Sacré projet. Sacré projet. Voilà. C'est vrai que pour le profane, la seule chose qu'on identifie, voilà, c'est le côté, la coiffe, enfin, le look de Yu-Gi-Oh! Là. Je dis Yu-Gi-Oh! J'en sais rien. C'est le nom du héros, Tim. Dis-moi que ça le laisse. Yogi. Yogi. Je crois qu'il s'appelle Yogi, mais je m'en rappelle Ouais. plus honnêtement. Non, parce que si je suis en train de commettre une Zelda là ou un truc comme ça ici, Non, peut-être Yogi, ouais, Yogi. je redoute de faire une Zelda pour Link classique ici là. Donc, d'accord. Après, c'était marrant parce qu'il y avait tout un délire avec justement les dieux égyptiens.
Ah oui, ouais. Ouais. Eh ben, ouais. Bon, hâte de voir le truc fini, hein, on se demande. Hein. Bon, petit projet fun, faut se faire plaisir, hein, il a raison. Bon. Eh ben, c'est bien. Alors, on dit Yugi Muto. Yugi. Oui, d'accord. D'accord. C'est bien. C'est bien, Yugi c'est son nom. bien. Oui, on a compris. Bon, bah voilà qui nous amène gentiment à la fin de cette quête. Vous avez vu, on est arrivé au bout, hein, on est arrivé à terme. Bien dans les temps, comme il faut. Il nous reste 5 petites minutes là pour discuter, papoter sur des sujets peinture ou autres. Hein. N'hésitez pas. Bon, où ça en est ton petit projet, toi, Tim? Je le considère terminé. Bien. Plus 15 XP pour toi. 15 et 1 D6. 17. 17. Est-ce que j'ai des D6 à proximité ou pas? Non, c'est moi qui l'ai utilisé. C'est moi qui fais le C'est toi qui l'as D6. fait. Oui. Ah, Voilà. Bah c'est bien. Alors montre-nous ça un petit peu là de plus près. voilà. Parlez, monsieur. Cette petite... C'est Chaos Spawn, en fait, tout simplement. Mhm. Ça Mhm. fera une joie de venir apparaître quand il mangera, quand mon Kairos atomisera un personnage. Bien, Sympa. bien. J'aime Pas hâte de j'aime revivre bien ça, la, mais. ouais, la conversion est pas très complexe en fait, parce que, enfin, dans le sens où c'est le kit de base de, euh, de Chaos Spawn en fait que vous pouvez trouver chez Games. Là, vous avez une boîte de 2. En fait, j'ai juste rajouté les bras d'horreur rose. Et ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir rajouté justement des bras avec des bijoux qui démarquent vraiment ça comme étant des bras d'horreur rose et des petites plumes aussi. Et le seul boulot que j'ai dû faire, c'est bah, justement, on le voit là, c'est là à l'intérieur du bras, j'ai dû mettre un petit coup de green stuff pour justement enfin combler en fait le trou qu'il y avait par rapport au bras qui ne paraissait pas particulièrement bien avec avec la figurine, quoi. Mais du coup, voilà quoi. J'aime bien. Puis la petite tête de rose rajoutée là, avec les cornes et tout. Je trouve ça cool. Sympa. Ouais, il est sympa, il est mignon. Puis là, il a une pose et une expression faciale délirante, quoi. Il est assez stylé. Il est stylé. Euh, Ouais, ouais. Il a vraiment cet air de démon que tu surprends dans les coursives d'un vaisseau spatial avec ta lampe torche, tu vois. Ouais. Mhm. Il a cette gueule-là, tu vois, avant de s'enfuir. Enfin bref. Alors, l'aimant du dessous, c'est pour le transport, demande Julien. Oui. Non, c'est une pile pour les LED, apparemment. C'est une pile. Pour activer les LED. C'est pour différentes choses en fait. Parce que la raison principale, c'est le transport, ouais, parce que toutes mes figurines sont aimantées. Mais en fait, c'est aussi parce que pendant la peinture et pour la sous-couche et les trucs comme ça, bah, en fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir la possibilité en fait d'utiliser un aimant. Notamment si tu fais plein de figurines, quand tu fais une figurine toute seule comme ça, tu peux utiliser une poignée et du coup, c'est pas très gênant. Mais ce que tu peux faire du coup avec ça, c'est que tu mets tes figurines sur des plaques de métal pour les sous-coucher. Et du coup, en fait, tu as après la possibilité de facilement faire tourner tes figurines en faisant tourner la plaque, justement, pour les sous-coucher bien sous tous les angles. Et moi, depuis que depuis que j'ai commencé à faire comme ça, en fait, j'apprécie vraiment ce côté bien sympa, quoi. Alors, Alpha Animé, vous pensez quoi de la culture du coton péruvien? Absolument rien, on n'en a aucune idée. Il faut qu'elle soit plus équitable. Ah oui, c'est ça, Tim, la bonne réponse? Putain, mec, il marque des points, le mec. Moi, j'affiche mon ignorance. J'affiche mon ignorance. J'en ai aucune idée. Oui, d'accord. Enfin bref.
Euh, alors, Jean-Claude 2000, c'est pas pire que... Ah oui, d'accord. La filière bois en Moldavie occidentale. Ok. Oh la vache. Attends, comment ils en sont arrivés là, les mecs? On avait un chat consacré au wargaming, et là, ils sont en train d'écrire des articles pour le journal Courrier International. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Une bonne question. C'est pas pire que la filière du bois en Moldavie occidentale. Depuis la hausse du maïs argentin, c'est devenu beaucoup moins rentable. Du coup, hop hop hop, j'ai mis toutes mes billes sur le blé bolivien, c'est pas faux. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme remarque ou question dans le chat qu'on aurait éventuellement loupé? T'as repéré un petit truc, Tim, sur lequel tu voulais revenir? Au-delà du coton en Bolivie, non. Alors, je remonte un petit peu, je regarde. Le Kino est en train de se casser la gueule. Alors, Ah bah en fait, AdelSD a tout résumé, hein. Depuis qu'on parle de la stabilité financière de Games et de l'impact de la Chine sur le marché, le chat est devenu vachement plus intellectuel d'un coup. ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est par rapport au dernier live. Ça y est, vous avez eu un mec brillant en intervenant téléphonique, et ça joue les trollolos au fond de la pièce, là, j'ai l'impression. Ça lui envoie des boulettes de papier, en gros. Ah bah disons, c'est pas brillant. Hein. Bon, on peut pas leur en vouloir, c'est vrai que les mecs, c'était le jeu vidéo et Warhammer 40 000, les gars pensaient finir, tu vois. Peut-être sur un stream pour l'occasion, tu vois. On aurait joué au jeu, voilà, ça devait parler de manette et de joystick normalement, quoi. Je sais pas. Alex FRS, savez-vous regarder la vidéo de Commander TV sur les chaînes YouTube et du Wargame français? Moi, pas encore. Non. Moi j'ai regardé des morceaux, parce que ça dure 1h30 et j'ai pas eu le courage de tout regarder. Et pas le temps non plus. Mais j'en ai regardé des morceaux, ouais, quelques morceaux. Ouais, j'ai pas encore regardé. Alors... Alors... Cette vidéo de commandeur, vous avez été couronné de laurier, nous dit Rémi. Ouais, je sais, mais j'ai pas encore regardé. On avait vraiment un truc à gérer là depuis hier, sur un autre registre, et on se devait de le faire. Et Thomas se plaint de pas être dans la vidéo, et AdelSD lui répond que Torop parlait des chaînes qu'il aimait. Excellent. Excellent. Bon, bah c'est bien. Écoutez, je vois rien d'autre, hein, dans le chat. J'ai pas l'impression qu'on ait loupé une étape particulière. Alors, on va rester là-dessus, hein, gentiment. Bon, vous nous avez encore régalé aujourd'hui, hein, plein de projets en cours. C'est bien, c'est bien. Nous sommes fiers de vous. On tient à vous le dire. Franchement. On espère avoir au moins autant de projets demain. Hein. Je rappelle, hein, n'hésitez pas à vous allez sur le groupe Planet Wargame Insiders si vous n'en faites pas encore partie. Y a-t-il seulement des gens qui ne font pas encore partie de Planet Wargame Insiders? On se le demande. Où sont-ils? Qui sont-ils? Que peut-on faire pour sauver ces personnes-là? Ouais, y a le lien en description de cette vidéo. Comme ça, voilà. Bon. Vous balancez vos projets en photo ou en vidéo, et on en parle après autour d'un live, comme ça, hein, pendant 2 heures, de 16h à 18, du lundi au vendredi. Ça veut dire qu'on se retrouve demain aussi. Voilà. Bon. Alors, d'ici demain, on vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne journée demain, bonne peinture, et à bientôt. A plus tout le monde, salut salut.